Nous avons dessiné jusque-là des lignes horizontales, des lignes verticales avec des dimensions précises. Si on va plus loin, et si maintenant je veux dessiner une ligne, comme ici dans l'exemple, qui va faire 100 unités, avec un angle de 25 par rapport à l'horizontale. Vous voyez bien que ma méthode de coordonnées cartésien trouve ici ses limites, à moins de trouver le point de départ et le point d'arrivée, ce qui me paraît assez complexe dans ce cas-là. Il faudrait qu'on essaye autre chose ensemble. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, en géométrie, c'est assez simple. Un vecteur va être défini par sa longueur et sa direction. Pour les besoins de l'exercice, on va encore désactiver les Z en bas, ortho qu'on a vu, et les autres, on les verra au fur et à mesure. Et on va dessiner ensemble. On veut dessiner une droite de 100 avec un angle de 25. Je retourne dans mon onglet début, mon outil ligne, et il me dit spécifier le point de départ. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre un point de départ. On va la commencer à 0, 0. 0, 0. Une droite qui va être accrochée en bas. Voilà, on voit bien que notre droite ici est accrochée à notre point 0, 0. Et nous avons besoin maintenant de lui dire de tracer une droite avec une longueur de 100 et un angle de 25. Alors, je vais lui dire pour la longueur 100. Et dans ce cas-là, on utilise le signe inférieur qui veut dire sur AutoCAD l'angle et dire voilà, je veux un angle de 25. 100 inférieur à 25. Et voilà, nous avons ici une droite d'une longueur de 100 avec un angle de 25. Par contre, je l'ai dessiné par rapport au 0, 0. On retrouve la même problématique de tout à l'heure de coordonnées absolues et de coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire là, ce sont des coordonnées polaires absolues par rapport à un 0, 0 que je connais. Maintenant, si je veux dessiner en relatif, la même problématique va se poser. Mon outil ligne, je clique un point et je voudrais être relativement au dernier point. Donc, je vais utiliser l'arrobase. Arrobase 100 inférieur à 25. Dans le cas où je n'utiliserai pas l'arrobase, il irait s'accrocher à un point qui se trouverait à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au 0, 0. Dans ce cas-là, c'est un point qui se trouve à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au dernier point cliqué. Pam! Et nous avons notre droite. Vous voyez, jusque-là, ce n'est pas très difficile. Si maintenant, je veux que mon angle de 25 soit vers le bas, que ma droite aille 25 ici, on va faire arrobase, pareil, 100 inférieur. Si je vais 25, ce sera vers le haut. On utilisera moins 25. Les angles sur AutoCAD sont calculés dans le sens trigonométrique. Donc, les angles positifs sont dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Et vous avez vu le 25 en bas. Alors, compliquons encore un peu le problème. Repartons sur une ligne. Et cette fois-ci, je voudrais que les 25 se retrouvent de ce côté-là. Ici, 25. Je vais faire arrobase. 100, la distance ne change pas. Par contre, mon angle de 25, il sera de combien dans ce cas-là? Je sais que si je suis là, je suis à 180. En remontant légèrement, je suis à 180 moins 25. Et ce qui me fait un angle de inférieur à 155. Et voilà. Je viens de tracer une droite de 100 et un angle de 25 sur le côté gauche, si je peux dire ça. Reprenons encore notre outil ligne et cette fois-ci, faisons 25 vers le bas. Ici, 180 ici, 25 ici, arrobase 100 inférieur à 205 ou inférieur à moins 155 si je viens par la partie en bas. Je fais entrer et voilà mon angle. Si on résume ce qu'on vient de faire, je vais tracer ici une droite horizontale. Juste pour retrouver mes angles. On a bien ici, je vais aller dans Annoter, côte angulaire. On reprendra les côtes après, mais c'est juste pour vous montrer. Là, on a bien notre angle de 25. Alors, nous retrouvons ici notre angle de 25. Mais pour le saisir, on a dû rentrer là, 155. Pareil en bas, moins 155.